Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons plonger au cœur de la Renaissance florentine en découvrant l'un des peintres les plus emblématiques de cette époque, Sandro Botticelli. Peut-être le connaissez-vous pour sa célèbre Naissance de Vénus, une œuvre dont nous parlerons peut-être dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, intéressons-nous à un tableau fascinant, Pallas et le Centaure. Qui était Botticelli ? Né à Florence en 1445, Botticelli grandit dans un environnement où l'art et la pensée humaniste sont en pleine effervescence. Il a fait ses débuts dans l'atelier du peintre Filippo Lippi, l'un des plus grands maîtres de l'époque. À seulement 25 ans, en 1470, il ouvre son propre atelier, soutenu par la puissante famille Médicis, mécène incontournable de la Renaissance. Ses œuvres reflètent la richesse intellectuelle de Florence, un mélange subtil d'iconographie religieuse, d'allégories mythologiques et de philosophie néoplatonicienne. Mais à partir des années 1490, l'arrivée du prédicateur Savonarola et sa réforme catholique provoquent un bouleversement culturel et la carrière de Botticelli en souffrira. Pallas et le Centaure, un tableau commandé par les Médicis. Le tableau dont nous parlerons aujourd'hui a été exécuté pour Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis, un cousin de Laurent le Magnifique. Il ornait avec le printemps les murs du palais familial. Une œuvre profane, allégorique et dont les interprétations ont été nombreuses. Politiques, morales, philosophiques, vous allez voir. Un détour par la mythologie, qui est Pallas ? Dans la mythologie grecque, Pallas est un géant, fils de Gaïa et d'Ouranos. Lors de la célèbre gigantomachie, le combat des dieux contre les géants, il est vaincu par Athéna, qui l'écorche et utilise sa peau comme une armure. Cette bataille symbolise l'ordre divin triomphant du chaos. Face à lui, dans le tableau de Botticelli, on retrouve un centaure, créature mi-homme mi-cheval, souvent utilisée pour représenter les instincts primitifs de l'homme, sauvagerie, impulsivité, absence de civilisation. Lecture humaniste, la raison dompte l'instinct. Quand on replace l'œuvre dans la culture humaniste de Florence, influencée notamment par Marcille Ficin et la philosophie néoplatonicienne, une interprétation s'impose. Pallas incarne la raison, la sagesse, l'ordre. Le centaure représente l'instinct, la part animale de l'homme. Dans le tableau, Pallas saisit fermement les cheveux du centaure, qui baisse le regard, triste, presque résigné. C'est l'image d'un combat intérieur. La raison maîtrise les pulsions. Lecture politique. Un message pour les Médicis ? Certains historiens y voient aussi une allégorie politique. En 1480, Laurent de Médicis œuvre pour la paix en Italie et conclut une alliance avec le royaume de Naples, désamorçant ainsi la Ligue anti-florentine soutenue par le pape Sixte IV. Dans ce contexte, Pallas représentait l'habileté diplomatique de Laurent. Le centaure symboliserait les forces hostiles et désordonnées que Florence parvient à apaiser. Une manière élégante, allégorique, presque subtile de célébrer l'intelligence politique des Médicis. Conclusion. Avec Pallas et le Centaure, Botticelli nous offre bien plus qu'une scène mythologique. C'est un tableau où se croisent philosophie, politique et quête spirituelle. Le tout porté par l'esthétique délicate qui fait la signature du maître florentin. Si cette plongée vous a plu, alors restez connectés, nous parlerons peut-être bientôt de l'iconique Naissance de Vénus, ou en tout cas, j'ai plein d'autres projets de vidéos. Hâte de vous montrer ça, et je vous dis à la prochaine.